Il est parfait. Oh, pardon. Bonjour. Bienvenue à la cave coopérative Corbat. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez acheter du vin? Oui, bien sûr. Du vin pour ce soir? Oui, vous avez un apéro? Ouais. Ok. Bon, ben, si vous me parlez d'un apéro tout de suite, je vais penser à du rosé. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ok, je comprends. Ben, je peux vous en proposer quelques-uns. Ouais. Ben là, justement, là, j'ai un petit domaine ferrage. Oui, de la maison Chapoutier, en fait, plus exactement. C'est un vin de Mathilde Chapoutier. Oui, c'est la fille, oui. Oui, oui, elle se lance dans le commerce de vin. Elle fait des vins un petit peu particuliers. Elle tente de nouvelles expériences, oui. Oui, bah si vous voulez, je vais prendre la fiche et puis là, on venait justement d'en ouvrir une, donc si vous voulez, on la goûte aussi. Ouais, ok, je vais chercher la fiche. Alors, alors oui, c'est une petite... ouais, c'est le domaine ferrage, là, qui est ouvert. Donc c'est un petit coteau varois. Ouais, ouais. Donc c'est Grenache, Cinsault, Syrah et Merlot. Ouais. Alors il a des notes de fruits rouges, bah, vous allez voir. Fraises et framboises. Bonne température, il est comme tous les rosés, hein, entre 10 et 12 degrés. Oui, bah oui, ouais, c'est ça. Et alors sur les harmonies, accord mets vin, cuisine provençale, viande blanche, salade composée, le melon. Ah, vous avez du melon en entrée? Bah c'est parfait. La cuisine asiatique et bien sûr les grillades. Donc là je pense qu'entre votre entrée et votre plat on est parfait là. Ouais. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on goûte. Alors, pas de petit verre, dégustation. Regardez cette belle couleur, ouais. Ouais, ça sent bon l'été. Hein. C'est vrai qu'on a encore un petit peu du mal à voir l'été arriver, mais moi je suis comme vous. Hein. Je passe mon temps en ce moment à mettre des shorts et des t-shirts et à faire des barbecues en espérant que vraiment ça arrive. Et je me mets aussi à boire déjà du rosé. Ah, il est parfait. Hein. Ouais. Il faut le sortir à peu près juste à peu près 10 minutes. 10 minutes du frigo pour être à la température idéale. Par contre après n'hésitez pas à le remettre de temps en temps parce que si jamais vous le laissez au soleil ou à côté du barbecue, la température elle monte très très vite. Ouais. Il vous plaît? Sinon je peux vous proposer aussi un autre rosé. Ouais. Mais justement, bon, ça c'est le domaine ferrage. J'ai le top du domaine ferrage de Mathilde Chapoutier également en magasin. Vous voulez que je vous le montre? Ah, je vais vous le chercher. Le voici. Oh, une très belle bouteille. Avec un cadran dessus. Il est magnifique. Alors là, il date de 2017. Bon, comme vous le savez, hein, pour les rosés, c'est pas des vins qu'on garde forcément très très longtemps. Hein. On les boit assez jeunes, donc là, 2017, 2 ans, c'est juste parfait. On peut même des fois les boire au bout d'un an. Après 3-4 ans, c'est vraiment le maximum pour un rosé. Ouais. Donc là, il est dans la fleur de l'âge. Ouais. Alors, je vais prendre sa fiche. Alors, petite fiche. Où est-ce qu'il est celui-là? Grand ferrage. Alors, on est sur du Mathilde Chapoutier, comme je vous ai dit. Alors là, c'est un petit peu particulier. La récolte se fait de nuit pour garder plus de fraîcheur. Ouais, c'est particulier. Alors, l'élevage se fait en cuve inox pendant 5 mois. Ah, ça, c'est pas mal aussi pour donner cette, ouais, ce côté
mes vins, on est sur accord buffet méridional. Et bien sûr barbecue également, hein. Là c'est pour ça que je vous le propose. Hein. Et ils mettent pour plus de finesse carpaccio de bœuf et copeaux de parmesan. Ah, c'est également ce que vous avez en entrée, melon plus carpaccio de bœuf. Bah dis donc, peut-être que je vais essayer de me faire inviter chez vous ce soir. Ah, celui-ci il est parfait. Par contre, je vous ai pas demandé. Qu'est-ce que vous faites griller? Ah, une côte de bœuf. Ah, une côte de bœuf. Ah, d'accord. Bon, ben là, on est vraiment sur le haut de gamme des grillades. Donc là, du coup, ça vous ouvre aussi de nouvelles portes. Hein. On n'est pas forcément obligé de boire un rosé. On peut aller sur du rouge un peu plus costaud, parce que ça se marie très bien avec la côte de bœuf. Ouais. Ben là, justement, si vous voulez, je peux aller vous chercher. Je viens de rentrer un gigondas du domaine de Languedoc. Ouais, c'est un domaine de Gabriel Meffre. Il est exceptionnel. Je vais vous le chercher. Je vais vous montrer ça. Alors là, on est sur du gigondas. Donc, domaine Languedoc de 2014. Là, on est aussi parfait pour le boire. Hein. C'est-à-dire que le gigondas, c'est un vin qui peut se garder. On va dire qu'il est à son apogée entre 4 ans et 8 ans. Donc là, il est à 5 ans, donc il est parfait à boire. Ouais. Oui, les gigondas, on peut les garder un peu plus de 8 ans, mais considérez que c'est vraiment 8 ans la limite de l'apogée. Oui, oui, non, ça fait partie des hauts de gamme des Côtes-du-Rhône, c'est vrai, mais bon, si vraiment on veut du vin de garde, il faut aller chercher du Châteauneuf. Ouais. À certaines années du Châteauneuf, on peut les garder 25-30 ans, oui, oui. Mais bon, pour le gigondas, c'est pas forcément conseillé. Je vais vous prendre la fiche. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce petit domaine de Languedoc? Là, on est vraiment sur du haut de gamme. Alors, au niveau des cépages, on est 60% Grenache et 40% Syrah. Donc là, on est vraiment sur du rouge assez charpenté, hein, qui va se marier très bien avec votre côte de bœuf. Ouais. Alors, il a été très bien noté. Hein. Au Parker, il est à 91%. Donc, dépasser les 90, là, on est vraiment sur la fine fleur. Hein, ouais. Après, médaille d'or à Paris, médaille d'or à Mâcon, là c'est... Alors là, on n'est évidemment pas sur un rosé, donc au niveau du service, on est sur 16 à 18 degrés. Donc là, il faut le sortir de la cave. Bon là, évidemment, c'est pour ce soir, donc vous n'allez pas forcément le mettre en cave entre temps. Donc il faut simplement le ranger à un endroit qui n'est pas trop chaud. Voilà. L'objectif, c'est qu'il ne monte pas au-delà de 20 degrés, qu'on soit assez proche des 18 degrés. Alors idéalement, ils disent de l'ouvrir et de le carafer 3 heures avant. Donc bon, le carafer ça va pas forcément être nécessaire. Moi ce que je vais vous conseiller, c'est de vraiment l'ouvrir 3 ou 4 heures avant. Et après une petite astuce que je vous donne, elle est valable pour tous les vins des Côtes-du-Rhône, tous les vins de la vallée du Rhône, même tous les vins qui sont relativement charpentés et qui sont pas sur un niveau de complexité très élevé. Voilà. Je vais pas vous donner évidemment ce même conseil pour le Bourgogne. Mais pour ces vins-là, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment du service, vous le servez généreusement dans le verre. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de précautions. Enfin, évidemment, l'objectif, c'est pas d'en mettre partout, mais au moment de le servir, voilà, vous le servez assez violemment. Comme ça, au moment du service, il va vraiment s'oxygéner. Évidemment, nous, à la cave, on a des becs verseurs oxygénants. Donc nous, c'est assez facile. Mais c'est vrai qu'en tant que particulier, vous n'avez pas vraiment forcément ce genre de matériel. Donc c'est ce que je vous conseille. Vous prenez le verre, hop, et vous servez assez violemment. Voire même, si vous savez que vos amis vont arriver dans à peu près 3 quarts d'heure, vous pouvez déjà commencer à servir les verres. Puisque la surface d'échange du verre, elle est beaucoup plus importante que la simple surface d'échange du bouchon, qui elle est beaucoup plus petite. Donc le vin va s'oxygéner plus vite. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. J'ai oublié de vous demander aussi l'essentiel, évidemment. Moi je m'emballe à vous proposer des vins d'exception. C'est vrai que même si c'est pour une côte de bœuf, on n'est pas forcément à ouvrir
c'est des Côtes-du-Rhône septentrionaux. Ça veut dire que c'est les Côtes-du-Rhône, le domaine qui est le plus proche de Lyon. Donc là, on est sur des vins qui sont un peu plus complexes. C'est-à-dire que des vins qui se rapprochent un petit peu en goût, en sensation, en découverte des vins de Bourgogne. Voilà, vous connaissez bien les Bourgognes, mais voilà. On s'en rapproche. Voilà. Alors que plus on va descendre dans la vallée du Rhône, et plus on va être sur des vins un petit peu plus charpentés. Ouais. Ouais. Je vais vous le chercher. Alors là, on est sur du coup un gros ermitage, encore de la maison Chapoutier de 2017. Donc là, en potentiel de garde, on est à peu près pareil qu'un Gigondas. Voilà, un petit peu moins, on va dire que faut essayer de ne pas dépasser les 7 ans. Après, par contre, lui, il va pouvoir se boire beaucoup plus tôt, donc il est de 2017, mais on peut déjà le boire maintenant. Ouais. Donc après, c'est vrai que peut-être que c'est pas forcément le plus idéal pour une côte de bœuf, mais comme vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez du carpaccio de bœuf en entrée, ça c'est par contre très bon, à la fois pour l'apéro, à la fois pour l'entrée. Ouais. Je vous lis l'affiche. Voilà, ça peut vous intéresser, ok. Alors, où est-ce qu'il est? Le domaine Les Maisonniers. Alors là, on est sur du 100% Syrah. Voilà. Alors, l'élevage, là, il est réalisé en cuve en béton pour préserver la fraîcheur et la minéralité du fruit. Et après, c'est vraiment juste les 15% qui restent qu'on va vraiment les mettre en fût de chêne pour qu'il le vin prenne de la consistance et aussi donner cette puissance et cette complexité aromatique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur des vins beaucoup plus complexes dans les septentrionaux. Alors, au niveau de la dégustation, on a beaucoup de notes florales et de fruits noirs, qui est assez différent des notes de fruits rouges que l'on va avoir un peu plus bas. Donc là, on est sur un rouge violacé très intense. Alors, au niveau, ouais, c'est ce que je vous dis. Donc au niveau des accords mets et vins, donc là, on va être plutôt assez proche de l'apéro et du carpaccio de bœuf. Voilà. Ok. Bon, là, on est peut-être encore un peu assez élevé. Donc là, je vais aller sur des vins avec un rapport qualité-prix encore plus optimisé, mais qui reste très très bon, et notamment pour des grillades et pour une côte de bœuf. Ok, ça marche. Alors, je vais. Ah oui, ben voilà, bien sûr. Toujours dans la maison Chapoutier, là on vient d'avoir une livraison de maison Chapoutier. Et moi, honnêtement, c'est une des maisons dont je raffole. On se trompe rarement avec cette maison là. Et là, on vient de rentrer leur Rasto. Rasto, c'est vraiment. Donc là, on est sur des Côtes-du-Rhône beaucoup plus bas. On est sur un Côtes-du-Rhône village qui a un des meilleurs rapports qualité-prix. Voilà, c'est vraiment assez exceptionnel, ouais. Donc là, je viens de rentrer le Rasto et le Plan de Dieu. Et pour moi, c'est les deux domaines de Côtes-du-Rhône village qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Ah oui, sans hésiter, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ah là, on est inférieur à 10 euros, mais des vins qui sont vraiment exceptionnels, ouais, qui valent 2-3 fois ce prix-là. Ah, pour avoir cette qualité-là, dans le Bordelais par exemple, il faut débourser 20 à 30 euros, ah oui, sans souci. Ouais. Je vais vous le chercher. Alors voici le Rasto. Alors là aussi, on est sur un vin de 2017. Donc bon, le Rasto, il va se garder un petit peu moins que les autres vins, c'est-à-dire que là, il va se garder aux alentours de 5 ans. 2 ans, entre 2 et 3 ans, jusqu'à 4 ans, c'est vraiment le meilleur moment pour les boire, ouais, sans souci. Ouais. Je vais vous prendre la fiche. Ah, mais je l'ai déjà ouverte. Alors là, on est sur un mix de Grenache et de Syrah. Donc c'est vraiment les deux cépages les plus représentatifs des Côtes-du-Rhône. Ouais. Alors on est quelques kilomètres des dentelles de Montmirail, donc ça c'est le positionnement du village de Rasto. Vous connaissez pas, oui. C'est très joli en plus. Ah oui, c'est un coin qui est vraiment magnifique. Ouais. Alors, on
avec du Ventoux, du Beurron et du Blanc de Dieu. Désolé. Alors là on est sur du Blanc de Dieu. Donc c'est vraiment la cuvée Saint-Mapalis de 2017. Donc là c'est pareil, hein, comme le Rasto, on est sur un potentiel de garde d'environ 5 ans. Donc 2017, 2019, là on est parfait. Ouais, non, là c'est parfait. Alors lui, il a eu 91 au Vine Spectator, donc vraiment très très bonne note. Et il a eu médaille d'or au concours des vins d'Orange 2018, donc parfait. Alors au niveau de la dégustation, on est sur note de coulis de framboise, groseille, avec quelques accents d'épices et de gâteau aux fruits au final. Celui-là il est vraiment exceptionnel, je vous le conseille. Alors au niveau des cépages, on est toujours sur Grenache majoritaire, comme tous les Côtes du Rhône, avec du Syrah et un petit peu de Mourvèdre, comme c'est souvent le cas, qui apporte un petit peu cette touche d'épices. Alors au niveau des accords vins, il accompagnera à merveille les charcuteries et également un navarin d'agneau. Ah, j'adore ça, moi aussi, ouais, c'est super. Ouais. Et un sauté de foie à la provençale, moi ça me met en appétit. Ouais. Et évidemment, il est aussi très très bon pour les grillades et il cite carrément la côte de bœuf à déguster dès à présent dans les 5 ans. Bon, là jusque là je vous ai pas dit de bêtises. Hein. Servir à 16 degrés, donc lui on est toujours dans les 16 à 18 degrés, mais il se boit un tantinet vraiment sur la fourchette basse à 16 degrés. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? Oui, c'est ça dont je voulais également vous parler. J'ai rentré, alors là on sort de la vallée du Rhône, on va vers le Côte du Roussillon. Je viens de rentrer justement, comme je vous disais tout à l'heure, de la maison Chapoutier, et je viens de rentrer le Côte du Roussillon. Ah ouais, il est parfait, ouais. Ah ouais, il est super. Ouais, et en plus je vais pouvoir vous le faire déguster, donc ah ouais, on vient de l'ouvrir et celui-là il est exceptionnel. Je vais vous le chercher. Je vais vous chercher un verre, j'arrive. Je vais vous chercher un verre, j'arrive, ouais. Là on va prendre un grand verre, ouais. Je vais poser les fiches. Hop là. Ah oui, une belle robe. Ouh là là. Si on boit tout ça, on va finir sous la table. Ah oui, là, un nez exceptionnel. Ah, vous aimez aussi? Ah ouais. Alors on est sur du très bon. Ah. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur celui-ci? Alors, on est sur un Côte du Roussillon, les vignes du Bilao. Donc là on est sur l'AOC, Côte du Roussillon village. Ouais, on n'est plus sur les Côtes du Rhône. Ah, vous pourrez pas dire comme ça que je suis seulement sur les Côtes du Rhône. Alors là, au niveau vraiment la sentier, il y a un nez de cerise noire. Bon, la robe elle est grenat foncé, hein. Je pense que on le voit bien. C'est vraiment une belle couleur. Ouais. Alors au niveau de la température de dégustation, donc là on va être plutôt sur une température un peu plus haute là, hein, sur les 18 degrés. Et la garde, on est sur 2-3 ans, donc là on est vraiment sur l'apogée. Donc là il faut le boire tout de suite, donc ça tombe bien, vous voulez le boire ce soir, donc c'est
de la maison Chapoutier ancestraux. Et donc du coup, j'ai un petit duché du 16 qu'il faut absolument que je vous fasse goûter. Il est exceptionnel. Et là, le rapport qualité-prix, c'est tellement exceptionnel que c'est presque cadeau. Voilà. Donc il faut absolument que vous voyez ça. On est tous, ah oui, ici à la cave conseil, on en est tous fous. Je vais vous le chercher. Le voici. Comme petit duché du 16 de 2017. Je vais prendre un petit verre de vin. Enfin, un petit verre que je vais remplir de vin. Ah oui, ça c'est aussi un bonnet. Belle couleur également. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, c'est génial. Ouais. Allez, on passe à la dégustation. Goûtez-le bien jusqu'à la fin, oui. Vous sentez le goût à la fin. Ah oui. C'est une pépite. Voilà. Comme on dit dans le jargon des cavistes, c'est une pépite. C'est voilà. Ah, c'est génial. Ouais. Patrick. Ouais, Patrick. Je suis en train de faire goûter à monsieur la petite pépite. Ah ouais. Le duché duchesse. Voilà. Ah ouais. À chaque fois c'est pareil. Tout le monde en est fou. Hein. C'est pareil. Et par contre, dis-moi, tout à l'heure, tu m'as un peu envoyé à l'abattoir, ouais. Bah, le côte du roussillon, tu l'as mélangé. Ouais, il est au milieu des rastos. Et du luberon, comment on fait là? Et tu pourrais essayer de ranger ça tout à l'heure, ouais, super. Merci Patrick. Alors, la petite fiche. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce super vin? Alors là, on est à U16, donc on est sur un sol argilo-calcaire. C'est ça aussi qui donne ce goût si particulier. Alors là, on peut le garder 3-5 ans. Donc là, il est 2017. Donc là, c'est pareil. Hein, on est vraiment dans le début de la zone d'apogée. Donc vous pouvez le garder encore un an ou deux, mais c'est grand maximum. Ouais. Ouais, je pense qu'il va pas trop bouger. Non, il a déjà atteint son maximum gustatif. Là. Ouais. Alors, entre amis, grillade, que ce soit porc mariné, que ce soit de bœuf, que ce soit de poulet, volaille, bon bref. Et pour plus de finesse, un canard aux olives. J'adore ça. Vous aimez ça aussi? Ouais, c'est super. Ouais. Ok, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Alors, est-ce qu'on a bien ressenti la même chose hein, de ce qu'ils disent dans ces fiches là? Donc le nez puissant, fruité, épicé, marqué par une pointe de poivre. Ouais, c'est ce que je vous ai dit, de le garder jusqu'à la fin. On sent bien ce petit relent de poivre qui fait un goût là, bien épicé sur la fin, ouais, c'est ça. Bon, après la robe grenat profond au reflet violet, donc on est vraiment sur du grenat très prononcé. Hein. C'était pareil pour le côte du Roussillon, c'est pareil sur tous les vins du sud-est. Hein. Donc la bouche est ample, signée par des arômes de violet, de réglisse, rehaussés par des notes de torréfaction et des tanins souples et veloutés. On est d'accord? Là, il met tout le monde d'accord celui-ci. Ouais. Ok. Bon, là je pense que je vous ai déjà montré une belle petite sélection qui peut bien convenir à votre repas de ce soir, donc à vos grillades et même à votre apéro et à votre entrée. Il y a quelque chose qui vous convient? Ah, tout vous convient. Tout vous convient, mais vous avez peut-être pas le budget de tout prendre. Et oui, c'est bien ça le problème. Ouais. Donc qu'est-ce qui vous intéresse? Donc un petit duché du 16, voilà, évidemment. Un côte du Roussillon. Un rasto, ok.
Oui, merci. Super, merci. Merci Patrick, merci. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser avec Patrick. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une super soirée et un super barbecue. Ouais, ouais c'est gentil. C'est vrai que c'est assez tentant. Hein. J'avoue qu'une petite côte de bœuf grillée, ça serait avec plaisir. Mais je crois que du coup, vous m'avez donné envie et je pense que je vais également m'en préparer une. Et je crois que je vais m'ouvrir un petit domaine de Languedoc. Ah oui, il me fait de l'œil depuis déjà pas mal de temps. Ouais. Bon, mais écoutez, voilà, je vous laisse avec Patrick. A très bientôt, monsieur. Et n'hésitez pas à revenir nous voir. Hein. Vous voyez, ici,